À l'occasion de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin, pour le symbole de l'union des filles et fils de Gbada, Madame Jeanne Adonsiba, épouse Mama Gao, a organisé un mouvement de reboisement dans son village qu'il a vu naître, et ceci dans le but de son développement qui sera fait collectivement. À cet effet, plus de 500 plants ont été mis sous terre dans toutes les écoles primaires publiques de Gbada, le collège d'enseignement général de la localité, le centre de santé de Gbada et le dispensaire isolé de Roueda. Dès ce samedi 1er juin 2022. On ne choisit pas de naître quelque part. Vous naissez quelque part, vous grandissez avec ça et normalement vous vieillissez avec ça. Gbada m'a tout donné. Je reviens à Gbada aujourd'hui pour planter des arbres. Les arbres que nous mettons en terre aujourd'hui, c'est un symbole. J'ai beaucoup d'ambition pour Gbada. Et je me dis, si les filles et fils de Gbada ne se mettent pas ensemble, mon rêve, si j'ose l'appeler comme ça, ne sera pas réalisé. Le développement de Gbada ne peut pas être fait par Jeanne Adonsiba seule. Ça doit être fait par tous les natifs de Gbada et environ. On s'est retrouvés dans un creuset, un forum, on a parlé. Et on s'est côtoyé, on s'est vu déjà plusieurs fois, mais on s'est dit qu'il faut concrétiser. Et vous savez, pour concrétiser, il faut laisser des souvenirs. On a décidé de prendre le 1er juin à témoin, mettre des plans comme souvenir de l'unité pour le développement de Gbada. Gbada amorce un nouvel élan de développement le 1er juin 2022. Ce geste initié par Dame Jeanne Adonsiba n'est rien d'autre que le souvenir pour le symbole de l'union. Je crois en mettant les arbres en terre, c'est pour se souvenir après. Il y a une dame native de Gbada qui a dit qu'il faut que tous les fils et filles de Gbada se mettent ensemble. Et son symbole, c'est le 1er juin 2022 et ce sont les arbres. Et vous avez vu, j'ai les jeunes, j'ai les vieux, j'ai toutes les couches. Et si on veut rentrer encore dans un autre domaine, toutes les tendances sont ici aujourd'hui. Donc, je suis heureuse pour Gbada parce que c'est un pari gagné. Ce fut l'occasion pour les natifs de Gbada pour faire certains témoignages sur l'initiatrice de ce reboisement et de lancer des appels. Nous sommes à Gbada. Je me réjouis que Adonsiba Jeanne n'est pas venue pour la première fois parce que nous étions toujours ensemble. L'eau qui abreuve les élèves d'ici, c'est pas son canal. C'est pas son canal que les élèves ont cette source-là pour pouvoir se désaltérer. Nous avons un module de 2 classes qui est là-bas, que sa structure Inéville a conçu. C'est grâce à elle et une autre fille du milieu que ça a été une réalité. Et aujourd'hui, elle vient une 3e fois pour mettre en terre des arbres. Je crois que c'est un symbole d'union. Et ce symbole d'union, ça doit nous interpeller, tous en tant que fils de Gbada, que nous devons aujourd'hui rester ensemble pour chercher notre propre développement. Ce n'est pas toujours l'extérieur qui devait nous amener des choses. Mais si à l'interne on tape la porte, l'extérieur pour répondre favorablement. Donc je tiens à la remercier. Je passe toujours par le même sillage pour lui demander de tout faire pour taper réellement à d'autres portes parce que nous avons assez de doléances. S'agissant de l'entretien de ces jeunes plants, le chef de l'unité forestière d'Adjoum fait des recommandations et Jeanne Adonsiba rassure du suivi. En réalité, comme ce n'est pas dans la brousse, c'est au sein d'une agglomération, il va falloir que les gens prennent le soin de les arroser copieusement. Il va sans dire également qu'il y ait des enclos, des abris individuels qui soient faits pour que les plants mis en terre aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la 38e édition de l'arbre ne soient pas à la merci des animaux domestiques. C'est fort capital. Donc chaque arbre ou chaque plant mis en terre doit bénéficier d'un entretien aussi bien sous forme de claustrer que l'arrosage. On va suivre avec les directeurs et les apprenants. On ne met pas les plants en terre pour faire d'eau, pour tourner d'eau.
On les a mis en terre sous la supervision du forestier qui a donné beaucoup de conseils. Et personne n'est sans savoir que l'arbre, ça s'entretient. Tout dans la vie s'entretient d'ailleurs. Mais l'arbre, c'est spécifique. Il faut de l'eau, il faut le couvrir. Si on veut vraiment utiliser l'arbre après pour d'autres besoins. Une chose est de planter ces arbres, mais l'autre chose est de les entretenir pour toute fin utile. Et qu'à travers ce geste symbolique que vivent l'union et le développement de Gbada.